la culture est un mot qui représente quoi? C'est très vaste. Ouais. La culture, c'est peut-être tout ce qui fait finalement l'être humain et qui n'est pas commercialisable peut-être, même si on la commercialise. Ouais. Ce qui fait qu'on peut s'exprimer, ce qui fait qu'on est un peu différent de l'animal. Oui. Voilà, la création, c'est pas une chose facile. Non, non seulement la création n'est pas une chose facile, il faudrait pouvoir, effectivement, on demande de créer, etc., mais on ne donne pas la possibilité de temps de pouvoir aux musiciens de créer. Je remarquais que même en Belgique, énormément de musiciens qui sont professionnels ont aussi un travail sur le côté, ils ne sont pas capables, en tout cas, de pouvoir vivre avec ça. Et je vois que de plus en plus, l'État coupe dans les subsides, coupe dans la culture pour pouvoir favoriser l'économie ou les projets qui rapportent. Faire Et des donc économies. c'est un peu comique d'entendre. Aussi Mons 2015, ça c'est la culture. Ah, Mons 2015, c'est la culture. En tout cas, il y a de l'argent là. En tout cas, il y a de l'argent. Est-ce que quand on voit ça, est-ce qu'ils vont pouvoir faire sortir quelque chose d'intéressant de ça, au pratique, au concret, pour les jeunes qui veulent se lancer? Écoute, ça sincèrement, j'espère. On peut se dire que la culture et la création culturelle, ça a quelque chose d'un petit peu utopique peut-être. Ouais, à fond. C'est vrai. Enfin, j'ai été confronté à ça en tant que musicien, c'est pour être payé correctement aussi, parce que finalement ça devient une forme d'idée générale, c'est que les musiciens et les artistes n'ont pas besoin d'être payés, ils sont bien contents de boire de l'eau et de venir faire la musique sans devoir... voilà. Je pense que dans l'inconscient collectif, c'est comme ça. On a l'impression qu'un musicien, un artiste, moi je ne me considère pas spécialement comme un artiste, mais en tout cas qu'un musicien, qu'un créateur n'a pas besoin d'être payé, il est très content déjà de créer, et il n'a pas besoin de ça. Et je pense qu'avoir un statut, comme ils ont eu en France, mais qui est en train de disparaître aussi, mais en Belgique c'est très compliqué, le statut d'artiste n'existe pas, c'est un statut qui est au départ prévu pour les bûcherons. Ah, d'accord. Ça n'a strictement rien à voir, le statut d'artiste n'existe pas. Ah, oui. Pour vraiment arriver à la culture, allez, voir un concert, et je parle pas de Rihanna ou quoi que ce soit, mais voir un concert, c'est souvent 15 €, tout le monde. Et avec la conjoncture actuelle, tout le monde n'a absolument pas 15 €. Tout à fait. Les gens préfèrent donner à bouffer à leurs enfants que d'aller voir quelque chose, quoi. Et c'est là où on voit que la culture, en fait, est déjà divisée en quelque sorte en deux secteurs bien distincts. La culture industrielle, celle qui se vend à coups de millions, même de milliards, et de l'autre côté, la culture locale, le petit créateur qui a du mal de sortir de son pétrin. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on devrait encourager la possibilité de création pour les musiciens, c'est-à-dire que pour la plupart des musiciens, il y a une voix qui est surutilisée pour l'instant, qui n'est pas très productive au niveau créatif, c'est plutôt la voix des covers, des reprises. Parce que finalement, auprès des organisateurs, que ce soit dans la culture officielle ou bien dans la culture populaire, qui n'est pas très officielle, c'est une facilité. Parce qu'on assure un public. Voilà. Maintenant, ce n'est pas très créatif, ce n'est pas très productif, ça n'encourage pas tellement la création au niveau de l'art. Et ceux d'entre nous, dont moi, qui faisons les deux, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus d'encouragement au niveau créatif, parce que les subsides, pour pouvoir faire ça, on aura besoin. On va chercher généralement ses propres ressources, et souvent on est un peu insuffisant. Et puis surtout que quand on regarde un petit peu comment ça se passe dans le contexte, il y a quand même deux sortes de cultures. Il y a la culture bancable, celle qui rapporte beaucoup d'argent, qui marche à coups de millions, et puis il y a le créateur local. Oui, en majorité, le créateur local. Bien ça, sûr. C'est la vraie culture peut-être. Oui, c'est ce que j'appellerais la culture populaire, c'est ce qui devrait être le cas. Pour vous, la culture est un mot qui représente quoi? Ça, c'est une bonne question, ça. Donc, la réponse est un peu plus compliquée, quoi. Les aides, il y en a. Il y a des aides, ça existe. Donc, on peut être connu comme centre de créativité, je ne sais plus le terme exactement. Enfin, on peut être reconnu tel quel, mais les démarches sont tellement compliquées. Même si on a une aide, parce qu'ici sur Charleroi, on a quand même la MPA qui aide les associations. Donc je suis à des formations au niveau de la recherche de subsides, c'est très bien, c'est très bien. Mais il me faudrait un fiscaliste avec moi pour dire de pouvoir remplir les papiers et faire les demandes. Oui, c'est très compliqué. Pour vous, la culture est un mot qui représente quoi?
Ben, si ce n'est qu'un seul mot, je dirais que c'est un enrichissement de l'esprit par différentes activités intellectuelles. Quelles sont vos difficultés pour progresser? C'est pas toujours facile parce que si on veut se faire connaître, il faut connaître des gens à l'extérieur, il faut avoir un peu d'argent pour avancer. Tout à fait. Et on n'en a pas toujours. Moi, je fais de la photo, mais si on veut rentrer dans un cercle photographique ou ailleurs, il faut déjà faire un peu plus de photos, il faut acquérir des programmes, il faut acheter des autres objectifs, il faut bien avoir quand même un peu d'argent. La culture, pour moi, est une curiosité, être curieux de tout, aller vers tout, s'enrichir du passé, s'enrichir des passions d'autrui. Une forme d'érudition. Oui. Il y a ce fameux statut dont on parlait, l'État a voulu faire de l'artiste quelqu'un d'indépendant, avec numéro de TVA, etc. Je crois que c'est à l'image de toute la politique culturelle et de la manière dont on considère la culture, c'est qu'on essaie de la faire rentrer dans des cases qui existent, donc des cases soit des statuts administratifs ou des statuts, je veux dire, de chômeurs ou d'indépendants, comme tu dis. Mais c'est aussi les faire rentrer dans des cases du marché, dans des cases de rentabilité, comme une entreprise. Et la culture, ça n'a rien à voir avec tout ça, par essence. Et c'est pour cela que sur 10 000 artistes, sur 10 000 groupes, 10 000 artistes ou 10 000 groupes, il va y en avoir peut-être quelques-uns qui vont passer, pas parce que c'est les meilleurs, sans doute qu'ils seront parmi les meilleurs, mais parce que tous les autres vont forcément s'écrouler. C'est pire que des indépendants qui font faillite. On est un peu victime en fait. On est forcément victime du temps qui passe, c'est tellement long, c'est tellement difficile. Certains pensent qu'il faut galérer pour être un bon artiste et que la création vient de la galère. Moi, je sais pas du tout vrai. Je crois que c'est parce que tout le monde galère que forcément on a l'impression et on se rend compte que même dans la galère, on parvient à sortir des chouettes choses et à exprimer des... Bon, évidemment, ça peut servir, mais je ne crois pas qu'il faille galérer pour forcément faire de la bonne création. Et donc aujourd'hui, nous, on est victimes du manque d'infrastructures, du manque de soutien au groupe, parce qu'il y a plein de petits concours ou de petits tremplins et tout, mais il y a rarement un endroit où on a été accueilli avec un cachet, avec un peu de considération, avec un public et avec du matériel. Il y a un décalage énorme entre les discours qui sont toujours très humanistes, très utopistes, oui, la culture c'est important, on définit la valeur d'une société aux soins qu'elle prend à respecter ses artistes, et les artistes c'est l'identité d'un pays, etc., etc. Alors la culture, c'est un mot qui représente quoi? Alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et dans lequel on peut englober beaucoup de choses. C'est pour moi la diversité. On pense toujours que culture, c'est cinéma, musique, concert, conférences, théâtre, art plastique, exposition, et j'en passe. Mais voilà, pour moi, ça peut englober bien d'autres choses en plus. Il y a tout ce qui est éducation permanente, aller se promener sur un terri, ça peut être de la culture. Il y a une sorte aussi de... Moi, ce que j'aime bien aussi dans la culture, c'est la transmission, quoi. On transmet dans le fond quelque chose. Et donc, quand on organise les journées du patrimoine, voilà, pour moi, ça rentre totalement dans l'émission d'un centre culturel et dans la définition de ce qu'est la culture. C'est un débat sur comment l'individu grandit-il à travers une culture qui lui est donnée ou pas. C'est plus vite ce regard-là. Tout en se disant aussi que dans la société dans laquelle nous vivons, je constate aussi que la culture est un luxe, ne devrait pas être considérée comme ça, mais plutôt comme une nécessité. J'entends par là, par exemple, voyons dans les classes d'adolescents dans le secondaire, souvent on reproche aux jeunes de ne pas s'intéresser à la culture. Alors j'ai envie de dire que, à ce moment-là, j'ai envie de tirer la conclusion suivante. Comment peut-on dire à un adolescent, comment peut-on lui reprocher de ne pas s'intéresser alors que lorsqu'il avait l'âge où lui était demandeur, les portes n'étaient pas ouvertes pour lui? La culture. Pour moi, la culture, d'abord c'est la musique. Voilà. La musique, je suis guitariste, donc la culture, je pense que ça peut représenter aussi tout ce qui touche le côté artistique, la littérature. Ouais. Donc la culture, c'est très vaste. Il n'y a qu'un critère qui fait la différence,
c'est l'argent. En fait, si on a l'argent pour investir dans le matériel, l'événementiel, l'organisation, les gens qui nous entourent, là on peut commencer à rentrer dans quelque chose où on peut nous voir. Je pense qu'on peut avoir du talent, on peut avoir du bon matériel, et on ne peut rien faire avec. L'investissement dans la culture, c'est peut-être laisser les moyens aux gens, de ne pas leur retirer le peu qu'ils ont. C'est vrai. Moi, je pense que c'est ça. Effectivement, c'est bien dit. Merci. J'aimerais quand même terminer en disant que la culture, c'est comme un parachute. Il faut savoir l'ouvrir, autrement c'est crase.